Bonsoir, chers camarades. Pour qui suivez les enseignements en rapport avec les droits de l'enfant, la fois passée, on est entré de suivre la leçon avec les droits de l'enfant avant sa naissance, c'est-à-dire l'enfant au moment de la grossesse, au moment où il réside au sein de sa mère. Nous avons analysé, nous avons constaté que bien qu'avant sa naissance, l'enfant a des droits protégés par les instruments internationaux, comme nous avons vu au niveau de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et au niveau de la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Nous avons descendu, nous avons constaté que cette protection s'étend jusqu'à la loi en rapport avec le travail au Burundi, la loi de 2020, mais aussi la loi en rapport avec la famille, les personnes et la famille de 1993, mais aussi la loi pénale de 2017. Nous avons constaté que le législateur burundais prend en considération les droits de l'enfant avant sa naissance et spécialement par la loi pénale. Cette loi réprime ceux qui violentent la femme enceinte et même ceux qui font atteinte au droit à la vie de l'enfant avant sa naissance, c'est-à-dire l'avortement. Par la suite, nous allons débuter la leçon 2 du droit de l'enfant. Nous allons analyser la naissance juridico-légale de l'enfant, c'est-à-dire l'enregistrement des naissances. Et nous allons constater que par les études, l'enfant naît juridiquement par la naissance, par l'enregistrement à l'état civil. Voilà la leçon numéro 2, la naissance juridico-légale d'un enfant. Double point, le droit de l'enfant à l'enregistrement des naissances. Nous allons, avant d'entrer dans les critiques doctrinales, nous allons tout d'abord entrer dans les instruments juridiques, c'est-à-dire la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Avant d'entrer dans le vif de la matière, nous allons passer par la présentation du présentateur de la leçon. Voilà, un titre, identification du doctorat-chercheur. C'est toujours Ildefonse Sinda Igaya, doctorat en droit de l'enfant à l'école doctorale de l'Université du Burundi, voyez, de téléphone et des coordonnées électroniques. Nous n'allons pas nous diapositives. Nous allons entrer dans les conventions relatives aux droits de l'enfant. En son article 7, le premier alinéa cible que juste à la naissance, l'enfant doit être inscrit. Après l'inscription, pas dans les services d'État, les services que l'État met en place dans le but de recenser chaque naissance. Mais cette convention, je souligne ici que l'enregistrement dont il est question se passe juste aussitôt que la naissance a lieu, l'enregistrement a lieu. Et après l'enregistrement, l'enfant prend le nom. Le nom, c'est celui qui est inscrit au registre de naissance. Et l'enfant requiert la nationalité mentionnée dans le registre. Et l'enfant, dès que l'inscription se passe par les parents, l'enfant doit être éduqué par ses parents. Cette convention mentionne dans les mesures du possible. La numéro 2 de cette convention, comme vous voyez, mentionne que les États doivent mettre dans la législation et la réglementation à l'intérieur d'un État. Cet État doit faire en sorte que l'enfant, s'il est né sur un territoire, doit acquérir la nationalité de son pays pour éviter le cas d'apatridie. En gros, cette convention dit que l'enfant, s'il est né sur un territoire, au moins, il doit avoir la nationalité de son pays. Et un point à souligner, c'est que l'enregistrement des naissances se passe directement
au moment de la naissance. Ce n'est pas à un mois, à 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas au moment où l'enfant va aller à l'université. Ce n'est pas au moment où l'enfant va se marier. Ce n'est pas au moment où l'enfant va être embauché à un service quelconque ou va être embauché ou va être recruté dans des services de sécurité, de police que l'enfant doit être enregistré. La naissance de l'enfant a lieu au moment et au lieu de la naissance. Nous allons entrer dans le contenu de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant pour voir la provision à l'intérieur de cette charte. Nous allons entrer à l'article 6 de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. À l'année première, cette charte oblige que l'enfant doit avoir un nom. Dès sa naissance, le premier point par rapport à cette charte, c'est que dès la naissance, l'enfant a un nom. Et le deuxième point, comme vous voyez au paragraphe, c'est l'alinéa 2, mais en préparant cette leçon, j'ai dû annoter des annotations paragraphiques. C'est paragraphe 2, l'enfant est enregistré. Le point de convergence et la charte, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et la convention internationale relative aux droits de l'enfant, tous les deux instruments internationaux convergent que l'enregistrement des naissances a lieu immédiatement après sa naissance. Au paragraphe 3, l'enfant doit acquérir une nationalité. Laquelle nationalité, c'est celui mentionné dans les registres de naissance. C'est-à-dire, dès que l'enfant naît, l'enfant prend la nationalité. Pas question de dire que l'enfant, les parents de l'enfant ne sont pas des nationaux dans l'État où il prend l'enregistrement, mais l'enregistrement de naissance est un droit à l'enfant, non pas une obligation au parent, mais un droit à l'enfant. Il faut considérer l'enregistrement de naissance comme un droit propre à l'enfant, d'où donc juridiquement, dès que l'enfant prend naissance, il doit être inscrit dans les fiches, dans les documents préparés, disponibilisés par l'État pour recevoir ses naissances. Alors, au paragraphe 4, c'est consigné que les États doivent tout faire pour empêcher que l'enfant tombe dans des cas d'apatridie. C'est-à-dire, les législations nationales, les réglementations nationales doivent faire en sorte que l'enfant doit être inscrit et les enfants doivent avoir des nationalités dans les lieux mentionnés par les documents d'enregistrement. Je finis cette leçon d'aujourd'hui par ici et j'espère que par la prochaine fois, nous allons entrer dans le vif des particularités nationales, c'est-à-dire nous allons entrer dans les réglementations et les législations nationales pour voir la mise en pratique de ces instruments internationaux. Je vous remercie pour m'avoir suivi et je vais recevoir vos commentaires sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et il est ici à signaler que la chaîne, le lien Facebook que je vous ai signalé a changé. Maintenant, vous allez trouver ces vidéos sur la page Facebook appelée en Kirundi Humura Mwana. Merci, au revoir.